chrétienne. Récit de la nativité du Christ. Enfants, voici la suite de ce récit commencé mardi. Tard dans la nuit, nous cherchâmes un abri où loger. Je sentais la naissance imminente et je m'en inquiétais quelque peu, mais nous ne trouvions rien. Soudain, mon saint époux se souvint d'une grotte que parfois les bergers de passage occupaient. Nous priâmes Dieu qu'elle soit inoccupée. Ce pauvre homme était accablé de douleur de me voir fatigué, à bout de force, si proche de l'enfantement. Nous trouvâmes enfin la grotte. Là, mon tendre époux se mit à genoux devant moi et me demanda pardon de ne pouvoir m'offrir meilleur logis pour la naissance du Fils de Dieu. Délicatement, je lui relevai la tête et vis qu'il pleurait de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Je parvins à le consoler et l'invitai à la prière, à remercier le Père pour ce logement. Les anges entrèrent à leur tour dans la grotte et aussitôt elle fut imprégnée d'une douce chaleur. C'est à ce moment que mon saint époux les vit pour la première fois et devant eux il se prosterna et loua le Père pour l'assistance qu'il nous apportait. Ensemble, en peu de temps, ils nettoyèrent ce logis. Ils trouvèrent dans un coin suffisamment de paille pour créer le lit destiné à recevoir le divin enfant. Un feu fut allumé et après avoir absorbé quelque nourriture, j'invitai mon époux à prendre un peu de repos. Il se retira donc dans un coin de la grotte et me laissa seul face au Père, face à l'enfantement. Vers 23h45, une grande lumière illumina la pièce et je sus que le moment était venu. Je sentis cet enfant se mouvoir dans mon ventre et c'est avec une extrême douceur qu'il s'en extirpa. Il le fit sans douleur avec toute la grâce qui lui était due. C'est à minuit que naquit le Sauveur du monde. Aussitôt les anges m'entourèrent et s'en emparèrent. Ils me le tendirent afin que je puisse le serrer sur mon sein. Comme n'importe quelle mère, j'embrassais ses petits pieds, ses petites mains. Comme n'importe quelle mère, j'étais envahie d'un bonheur immense, d'une fierté inégalable. Et puis ce divin enfant ouvrit les yeux et me regarda. Ses yeux, semblables à un océan de bonté et de miséricorde, ses yeux où l'on pouvait déjà lire un indescriptible amour. La grotte se remplit alors de la voix du Père qui prononça « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me plais uniquement ». Je restai là encore un long moment acéré, l'enfant lové contre mon sein. Puis avec tout le respect qui lui était dû, je lui demandai la permission de m'asseoir. Joseph vint l'envelopper dans son lange avec une grande dévotion. Il s'agenouilla devant lui pour l'adorer. Je pus enfin coucher ce petit enfant sur son lit de paille, ce lit que Dieu, le Créateur du monde, avait voulu sur la terre pour son unique enfant, le Verbe fait chair. Dès qu'il fut couché, des animaux appelés par les anges entrèrent dans la grotte. Ils se placèrent le plus calmement possible de chaque côté de ce petit lit et par leur haleine, ils insufflèrent une chaleur suffisante pour tenir au chaud le divin enfant. Enfants, fêtez dignement votre Seigneur le 25 décembre. N'oubliez jamais que c'est pour votre salut qu'il est né, c'est pour votre salut qu'il est mort, c'est pour votre salut qu'il est ressuscité.